Bonjour à tous. Alors voilà, moi c'est Anthony Marot, je suis membre depuis 2 semaines sur le groupe. Et j'ai publié il n'y a pas longtemps une photo dans laquelle je disais que je voulais monter un chargeur sur mon Kubota B1620. Et vous étiez nombreux à me demander des précisions, des caractéristiques. Donc je vais essayer de le faire en vidéo, étant donné que je suis pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, je vous demanderai un peu d'indulgence, mais bon, ça devrait bien se passer. Alors, sans plus attendre, on va y aller. Donc voilà mon outil, un Kubota B1620 avec son chargeur Mailleux MX C1. Donc c'est un tracteur que j'ai acheté en décembre 2017 à 50 heures. Il en a aujourd'hui 178. Donc 3 cylindres, 16 chevaux, enfin je pense que vous connaissez. Et maintenant, le MX, c'est un spécialement adapté pour les tracteurs de petite puissance. Alors c'est un chargeur que j'ai acheté 4900 € avec la 3e fonction qui permet d'activer l'outil à griffe, d'ouvrir ou de fermer la griffe. Voilà. Avec le godet BMS 118. Voilà. Donc il a fallu 1 journée et demie à mon concessionnaire pour l'installer. Je fais un peu le tour. Alors c'est un godet d'1,20 m de large. Alors c'est un chargeur que j'ai acheté chez Promodis, voilà. Avec sa manette d'utilisation. Voilà. Alors à savoir que ce que je viens de vous dire, les 4908 €, c'est montage inclus. Avec l'option 3e fonction plus le godet. Parce qu'au départ, il est fourni, il est livré avec un godet à terre tout simple, sans la griffe, quoi. Bon, moi j'ai préféré tout prendre dès le départ, comme ça au moins je suis tranquille. C'est un godet multifonction, donc on peut pratiquement tout faire ou presque avec. Voilà. Au moins je suis tranquille. Je vais quand même vous montrer, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer un peu le faux châssis. Voilà. Voilà. Alors à savoir qu'il est monté, c'est monté costaud, hein. Il y a de la ferraille, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait 1 cm d'épais. Voilà. Alors dessous, si j'essaye, là on voit les longerons qui vont jusqu'aux trompettes arrière du tracteur. C'est boulonné, donc ça solidifie aussi l'ensemble du tracteur. Voilà. C'est franchement monté costaud, il me semble. Le chargeur, me semble-t-il, on m'a dit qu'il faisait 300 kg avec le bâti, le godet, le brancard, toute l'hydraulique. Ça fait à peu près 300 kg, donc c'est monté costaud. L'inconvénient, c'est que j'ai essayé juste pour tourner, pour le mettre dans ma cour.
Niveau direction, le B1620 il n'a pas de direction assistée, faut être costaud quand même. On va falloir prendre des cours de musculation pour tourner le volant parce que ça force. Donc c'est un outil qu'il va falloir juste manœuvrer en reculant ou en avançant quoi. Parce que sur place on tourne pas. Enfin, difficilement on va dire. Voilà. Alors là on peut voir. Ça c'est l'électrovan de troisième fonction qui est située sur le côté gauche du tracteur. Voilà. Et là, je vais vous montrer la commande principale. Voilà, avec toute la tuyauterie pour l'hydraulique. Alors attendez, voilà. Je lève ça. Voilà. Donc monter, ça ressemble à ça. Avec des couleurs hein, pour le décrocher si jamais on a besoin, pour se repérer. Pour pas monter ça n'importe comment. Voilà. Ici on peut voir le verrouillage. Si on n'en a pas besoin, on tire. Voilà. Quand on le pousse, on ne peut plus actionner la manette de levée ou de descente. Donc c'est un gage de sécurité. Voilà. Là il est déverrouillé. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Si j'ai le temps. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vue de droite. Voilà. Je vais vous le monter, je vais vous le démarrer pour que vous voyez et puis le monter pour voir un peu jusqu'à quelle hauteur il lève. Bougez pas. Voilà. Je vous lève. Donc voilà à peu près la hauteur de levée. Je me rappelle que j'avais un commentaire qui disait que j'aurais pas beaucoup de hauteur de levée. Alors moi j'ai acheté ça, c'est pas vraiment pour faire de la manutention en hauteur. C'est plutôt pour déplacer des objets, ou des bouts de bois. Parce que je fais un peu de bois et puis alors je voudrais les déplacer mes bouts de grume en 1 mètre. Donc j'ai pas besoin de les lever bien haut. Voilà, c'est plus pour la manutention basse que j'ai acheté pour m'éviter d'avoir mal au dos parce que j'ai des gros problèmes de dos. Voilà, c'est plus un confort. Je l'ai acheté pour plus de confort de travail quoi. Et m'éviter la peine. Voilà. Voilà. Voilà pour ça, voilà pour le chargeur. Maintenant je vais passer, on m'a demandé de faire une présentation de mon plateau avec lequel je transporte mon outil. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc je vais vous faire une présentation rapide aussi. Alors, voilà mon plateau.
avec lequel je transporte le Kubota. Alors je vais vous mettre, si je vois, voilà, si on voit, ouais, on voit pas trop mal. Alors c'est un plateau RD PTAC 1300 kg, poids vide 293 kg, donc on met à peu près 1 tonne dessus, il peut supporter 1 tonne. À savoir que le plateau fait, me semble-t-il, 3 mètres de long. Donc on peut charger, je charge mon Kubota avec le rotavateur derrière et ça passe dessus impeccable. Hein. Voilà. À savoir qu'il est monté costaud aussi lui. Alors il est freiné. Voilà. Avec le frein. La béquille c'est pareil, hein, elle est bien costaud. Là on peut voir. Alors c'est un plateau basculant. Je m'en sers pas parce que j'ai essayé une fois et puis quand le tracteur arrive au point de bascule et qu'il commence à retomber, ça fait drôle. Enfin, c'est brutal, j'aime pas. Je préfère le monter, j'ai acheté des rampes. Je préfère monter avec les rampes parce que c'est plus doux. Voilà. Alors, à savoir qu'il est aussi plus large que l'auto. Enfin, les roues dépassent. Alors, sur la route, faut faire attention, quoi. Voilà. Je vous mets une vue de derrière. Voilà les feux. La plaque. Alors la plaque, je vais essayer. Voilà. La plaque se pivote pour pouvoir avoir accès à toute la largeur de chargement. Si vous avez une voiture ou un véhicule qui prend toute la largeur du plateau, c'est plus pratique pour charger. Voilà. Je la referme. Voilà. Une petite vue de ce côté. Voilà. Ah ben, le chien qui s'invite. Bonjour monsieur. Voilà. Présentation du chien. Oh non, je pense pas. Salut Poki, dis bonjour à la caméra. Ouais, t'es gentil. Voilà, en gros, alors comme je sais pas si je l'ai dit, on peut mettre 1 tonne dessus, à peu près 1 tonne quoi. Donc on peut transporter une petite voiture, du petit matériel. Voilà. Bon, je le transporte, je le tire avec un partenaire qui fait 65 chevaux, faut pas moins. Parce que c'est lourd quand même. Voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de m'amuser avec ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.